OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a présenté récemment Sora, une intelligence artificielle texte-to-vidéo. Tu renseignes un prompt et elle te génère une vidéo. Le truc déstabilisant, c'est les progrès de ce genre de technologie en seulement un an. L'IA n'est pas encore publique et on doit se contenter de résultats diffusés par OpenAI. Mais c'est bluffant et suffisamment réaliste pour soulever la fatale question: est-ce que les IA vont remplacer l'être humain dans la création vidéo ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne vais émettre ici que des hypothèses pour l'avenir et que mon point de vue n'engage que moi. Je ne suis ni sociologue ni spécialiste de l'intelligence artificielle. Cependant, je suis vidéaste et avant tout spectateur et consommateur de vidéos et de films. Je connais donc très bien les envies et attentes d'un échantillon de personnes de 1. Déjà, selon moi, il existe une vraie hiérarchie artistique entre un créateur de contenu, un vidéaste et un réalisateur. Un créateur de contenu, c'est le plus bas niveau. Déjà, tout est dans le terme. Hey, salut, tu fais quoi? T'es en train de créer de la vidéo, de la musique, t'es en train d'écrire un truc? Non, je fais du contenu. Pour mettre dans des contenants. Tu fais de la confiture? Non. Le créateur de contenu, c'est l'influenceur, du blabla en vidéo sans réelle recherche artistique, oserais-je dire sans âme? Sans âme. Et c'est pas méchant, ça m'arrive d'en faire à travers la présentation de produits de manière assez simpliste, sans un gros travail de mise en scène, mais quand même avec un léger travail de réal dans l'éclairage et dans l'écriture, parce que on n'est pas des bêtes non plus. Ensuite, t'as le vidéaste. Là, on commence à avoir une création artistique. On est sur des vidéos qui peuvent être institutionnelles, voire commerciales, de l'interview, de la vulgarisation d'informations, du reportage, du documentaire, la couverture d'un événement. Mais il y a plus qu'un message basique à délivrer. Il y a un fond et une forme. Il y a du travail en écriture, de la réflexion et de la pré-production. Et après, t'as les Spielberg, Nolan, Fincher, Villeneuve, Scorsese, Aronofsky et un tas d'autres. Les réalisateurs, il y a une recherche, une direction artistique, une œuvre créée qui se transcende. Les frontières sont évidemment nuancées. Il existe des vidéastes qui vont faire des vidéos de type commercial avec tellement de talent que ce sont des réalisateurs et des réalisateurs qui vont proposer des films de commande pour Hollywood ou d'autres studios avec un cahier des charges tellement strict et stupide que l'œuvre n'a pas d'âme et qu'au final ça devient des vidéastes commerciaux, voire même des créateurs de contenu. Voilà comment je vois les choses. Alors crevons l'abcès tout de suite, hein. Les créateurs de contenu, oui, vous pouvez vous inquiéter. L'intelligence artificielle va peut-être vous secouer. Des vidéos lambda créées dans le seul but de délivrer un message simpliste, sans recherche artistique ni réalisation, sera toujours, selon moi, complètement remplaçable par une bonne IA avec des prompts adéquats. Mais les vidéastes, les réalisateurs qui créent des vidéos, des films, des œuvres avec une véritable écriture, une intention, une recherche, une direction artistique, qui mélange parfois la vision de plusieurs intervenants, je vois pas comment même la plus performante des intelligences artificielles pourrait les remplacer. La quantité de paramètres pour générer une œuvre vidéo homogène qui a du sens, script, écriture, dialogue, sous-entendu, métaphore, réflexion, cadrage, choix de focale, mouvement de caméra, décor, accessoires, lumière, éclairage, couleur, musique, bruitage, sound design, acting, direction d'acteur, montage, rythme, tout ça combiné dans le seul but de faire naître l'émotion. Eh ben, bonne chance les IA. Bonne chance. Une intelligence artificielle peut générer l'image de mammouth dans la neige, d'une femme qui marche dans la rue, de décors ou de personnages photoréalistes, car on lui a appris à reconnaître ce que sont un mammouth, de la neige, une femme qui marche, des décors de tel style, etc., etc. Mais elle ne sait pas générer l'espoir, la peine, la peur, la joie, l'envie, la haine, l'amour, la culpabilité et les infinies nuances des émotions humaines. Parce que pour assimiler quelque chose d'immatériel et d'invisible, il faut l'éprouver. Et pour l'éprouver, il faut vivre. N'en déplaise à la bien-pensance, une caractéristique humaine à grande échelle, temporelle et civilisationnelle, c'est notre propension à être globalement, pas toujours individuellement. Je mets beaucoup de pincettes parce qu'on vit une époque où appeler un chat peut être remis en cause. Mais globalement, je parle de notre propension à être chauvin, spéciste, voire même raciste, à privilégier les travaux de sa communauté et ignorer ou même dénigrer les travaux d'une autre culture. Avec la démocratisation de la génération vidéo par intelligence artificielle, je me dis qu'il y aura forcément des mouvements bobo-écolo qui sortiront des labels bio-réalisés ou human certifiés. Et c'est très bien, hein, peut-être. Je suis pas contre, je suis pas pour.
Je sais pas. Je pense vraiment qu'un film ne sera pas apprécié de la même manière par le public selon si on lui dit qu'il est généré par une IA ou réalisé par un humain. Pose un bœuf bourguignon à un échantillon de goûteurs. Dis-leur que c'est industriel, ils te diront que c'est bon mais pas ouf. Dis-leur que c'est fait maison, artisanal, avec de bons produits locaux. Ils te diront que c'est délicieux et incroyable. Et propose le camembert le plus apprécié des Français à un Chinois, un Philippin ou un Thaïlandais, et il y a de fortes chances qu'ils trouvent ça immonde. Pouvoir de persuasion, effet placebo, argument d'autorité, conformisme, biais culturel, dissonance cognitive, le jugement humain est loin d'être objectif. Et une même œuvre présentée comme réalisée par un artiste ou générée par un mixeur ne sera pas du tout accueillie de la même façon. Mais d'abord, qu'est-ce qui nous prouve qu'une IA sera capable d'égaler le pouvoir créatif d'un humain ? Une très belle réponse est apportée par Alexandre Astier lorsqu'on lui demande en interview pour le Huffington Post si l'IA peut être une menace pour les auteurs. Sa réponse est la suivante, je cite « Je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait pour que l'on s'interroge sur ce qu'est un scénariste. Si l'on considère que c'est un mec ou un groupe de personnes réunies pour fournir ce qu'une chaîne ou une plateforme demande, alors oui, le scénariste est remplaçable. Mais si l'on se dit que c'est un auteur avec une langue, un verbe, un style, une façon, un artisanat, et que l'on respecte chez cet auteur ses défauts, le fait qu'il écrive avec une déchirure, une souffrance, qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre, alors l'auteur devient résolument inimitable. Le fruit d'un auteur, que ce soit un texte ou un script, doit tout contenir de ce qu'est l'auteur. Parce que la création, c'est un acte humain. Un auteur ne peut d'ailleurs même pas être corrigé par un autre auteur, qui ne saurait rien de la souffrance, de la déchirure à l'origine de la création. On ne peut déjà pas remplacer un artiste par un autre artiste. Alors de là à le remplacer par des algorithmes et du circuit imprimé. L'IA remplacera peut-être les créateurs de contenu, mais les artistes au sens large du terme, pas au sens élitiste, l'utiliseront comme un outil hyper puissant. Illustrer une vidéo de vulgarisation historique, créer un storyboard animé du projet à réaliser. Un artiste sans le sou pourra raconter et montrer des histoires encore plus ambitieuses que ce qu'il n'aurait jamais pu envisager. Devant la potentielle puissance de frappe infinie de l'IA dans la génération de contenu et de vidéos, je pense, du moins j'espère, que l'être humain ressentira un besoin de retour aux sources, de contrôle de qualité plutôt que de quantité. Exactement comme on le vit avec notre système de consommation, où durant des années, on a consommé en quantité dans tous les domaines, alimentaire, vestimentaire, outillage, décoration, babioles en tout genre. Et maintenant, on voit naître la tendance inverse, le besoin de qualité, une consommation plus raisonnée. On est quotidiennement noyé d'informations, d'images, de vidéos, sur toutes les plateformes de plus en plus nombreuses. Tout va de plus en plus vite, et je pense que la consommation vidéo, d'information ou de divertissement suivra la même trajectoire, de l'hyperquantité vers un besoin de qualité. L'industrie moderne, avec ses usines remplies de machines autonomes pour nous fabriquer plein de merde inutile, nous a prouvé qu'on avait en fait besoin de qualité. Et si l'intelligence artificielle, à terme, nous poussait simplement à nous dépasser dans nos créations vidéo, pour ne pas être tout simplement noyés dans ce qu'elle saura produire? Et si finalement, l'intelligence artificielle allait nous enseigner qu'on a besoin de moments de qualité et humains?